Et si je t'invitais à éveiller l'homme d'exception qui est en toi? Cette vidéo est un message spécial pour vous, messieurs. Dans notre société, on nous a tous appris à être forts, à tout gérer sans montrer aucune faille, à porter sur nos épaules, même parfois le rôle du pourvoyeur inébranlable. Mais derrière cette armure, pour tous les hommes se cache une part de nous qui demande à être vue, reconnue et libérée. Travailler sur soi, ça ne signifie pas d'abandonner sa force, c'est la redéfinir, c'est l'affirmer dans toute notre authenticité puis dans notre vulnérabilité. Et moi, je trouve que c'est là que réside la véritable puissance. Au fil de mes expériences en coaching, dans mes conférences, dans mes échanges avec des hommes exceptionnels, un constat est apparu. Les hommes ont besoin d'accompagnement pour leur développement personnel. Et pourtant, beaucoup encore hésitent à lever la main et à faire ce premier pas-là pour demander de l'aide. Cette résistance ou cette réticence, c'est pas une faiblesse, mais souvent le résultat probablement d'un manque de modèle peut-être, un manque d'espace sécuritaire ou peut-être juste un manque d'offres qui leur parle vraiment, qui leur donne envie de s'engager dans cette démarche-là. Depuis que j'ai lancé l'univers humain d'exception, un appel puissant a émergé, celui de vouloir créer des espaces spécifiques pour les hommes. Ce besoin-là, cette envie-là de m'adresser à vous, messieurs, d'offrir un chemin de développement personnel était là depuis longtemps, depuis les débuts même. Mais je l'avais mis de côté, pensant qu'à tort, que les hommes n'étaient pas intéressés par ce type de travail. Aujourd'hui, je comprends que c'est pas une question de volonté, mais plutôt d'offre. Il manque des propositions qui parlent vraiment aux hommes, qui résonnent avec nous, avec nos vécus, avec nos attentes et avec nos besoins. Fait qu'en discutant avec d'autres hommes engagés dans leur propre cheminement, j'ai réalisé qu'il existe une soif de transformation chez eux, un désir profond de se reconnecter à notre essence masculine, de reprendre les rênes de nos vies dans un monde qui souvent nous dicte des modèles complètement dépassés de ce qu'un homme doit être. Fait que moi, j'ai envie d'offrir un accompagnement par des hommes, pour des hommes, en fonction de nos besoins actuels. À travers les rencontres, les événements que j'ai organisés, il est devenu évident qu'il y a un vide pour les hommes dans l'univers du développement personnel. L'industrie de la croissance personnelle, depuis des années, s'est concentrée sur les femmes. Parce que les femmes étaient plus souvent enclines à demander de l'aide, à confronter leurs blessures pour mieux grandir. Puis sincèrement, je tiens à célébrer cette audace chez elles parce que les femmes ont fait exploser des barrières pour devenir des humaines d'exception. Mais pendant ce temps-là, les hommes se sont peut-être mis involontairement en retrait, souvent par manque d'opportunités, adaptés peut-être à leurs besoins, à leur sensibilité. Puis je me suis souvent et longtemps demandé comment donner envie aux hommes de faire le pas. Comment créer un espace sécuritaire, un safe space, où les hommes se sentent compris, accueillis et surtout encouragés à se libérer de cette espèce de carcan-là qui les interdit d'explorer leur vulnérabilité. Puis c'est en rencontrant des hommes d'exception, comme mon partenaire dans Hommes d'exception, Marc-Antoine, qui partage cette vision que j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait vraiment aller plus loin. Parce qu'ensemble, nous avons créé une retraite pour hommes, un espace où les hommes peuvent non seulement explorer leur leadership, mais aussi apprendre à s'accepter, à se libérer, à libérer le potentiel, puis à cultiver des relations saines et authentiques. Ce qu'on a réalisé avec ces hommes-là a eu un impact profond, pas juste pour eux, mais aussi pour nous et aussi pour moi. Moi, lors de notre première retraite, j'ai vécu un moment incroyable. Je peux même dire un moment charnière de mon développement, une prise de conscience où j'ai moi-même brûlé une de mes béquilles invisibles. J'avais encore ce doute-là en tant que coach, un peu comme un syndrome d'imposteur qui me freinait. Puis en brûlant symboliquement ce doute-là dans le feu, en
garochant carrément la béquille invisible dans le feu, cet acte-là a comme permis de réaffirmer que j'avais ma place dans cet univers-là, puis que ce type d'expérience puissant-là que nous offrons aux hommes, ben, a sa place dans les retraites. On croit vraiment à cet espace-là où vous pouvez tout lâcher, brûler vos béquilles invisibles qui vous retiennent dans votre plein d'épanouissement personnel. La masculinité, c'est une force à redécouvrir. Si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez dans ce sentiment d'être parfois un peu perdu, en quête de clarté, sachez ceci, il n'y a aucune honte à ressentir ça. Puis surtout, vous n'êtes pas seul. De nombreux hommes se demandent quelle est leur place, que ce soit dans leur couple, que ce soit au travail, que ce soit même au sein de la société. Puis cette espèce de brouillard-là, ce flou, ben c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est le signe d'un éveil, c'est le signe d'une prise de conscience. Mais c'est souvent difficile d'avancer seul dans ce processus-là. Vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure pour prendre la hauteur, pour clarifier votre direction. Puis c'est là que je peux intervenir en tant que coach, c'est là que le programme Homme d'exception peut intervenir. Donc, je vous propose un espace où vous pourrez vous reconnecter à votre masculinité, à votre essence. Et puis, c'est pas une affaire de virilité ou de force brute ou de contrôle là, à tout prix. C'est pas ça pantoute. L'essence masculine, c'est la clarté dans ce que vous voulez. C'est la capacité d'exprimer vos besoins, votre vérité, vos émotions, sans craindre d'être jugé. C'est loin d'être une faiblesse. La vulnérabilité est en réalité une des plus grandes forces que vous pouvez cultiver en tant qu'homme. Les hommes en général ont tendance à garder les maudits même non-dits à l'intérieur, à ne pas exprimer ce qui traverse par peur de déplaire, par peur de déranger, ou peut-être même des fois par peur de paraître faible. Cette retenue-là crée des frustrations, des incompréhensions, de la colère. Ça peut même mener à des tensions qui sont non résolues dans vos relations. Avoir le courage de dire ce qu'on ressent, c'est se poser des limites, c'est d'exprimer ses désirs. C'est là un des aspects les plus puissants de la masculinité. Puis le leadership masculin, ça ne se résume pas à gérer une équipe ou à prendre des décisions au travail. Ça commence en vous, dans la façon dont vous gérez vos émotions, vos relations, puis surtout dans la manière dont vous vous respectez. Vous ne pouvez pas être un bon leader pour les autres si vous n'avez pas d'abord un bon leadership pour vous-même. Ça implique de reconnaître quand on n'est pas aligné, quand on ne respecte pas nos propres limites, ou quand on ne respecte pas nos besoins. C'est ça, le leadership intérieur. C'est le premier pas pour devenir ce que moi j'aime appeler un homme d'exception. Même si vous pensez être fort, capable de tout encaisser sans faillir, sans faiblir, ben, je vous invite à prendre un moment pour vous poser ces questions-là. La première question, c'est « Suis-je vraiment authentique? Est-ce que je fais des choses parce que je le veux vraiment, puis c'est pour moi, ou parce que je veux juste plaire, parce que j'ai peur de déplaire, ou pour éviter des conflits? » Beaucoup d'hommes portent le syndrome du bon gars, comme on appelle dans le men's work. Cette idée que pour éviter des problèmes, on doit se taire, on doit accepter sans broncher, même si ça va à l'encontre de ce qu'on ressent vraiment ou de ce qu'on veut vraiment. Puis ce silence-là, ben, malheureusement, apporte que de la frustration. Puis même parfois, ça mène à une explosion en soi ou autour de soi. L'une des valeurs essentielles que vous devez cultiver, selon moi, c'est l'intégrité. Cette dernière commence par vous. Être intègre, c'est être capable de dire non. Quand vous n'êtes pas d'accord d'exprimer vos émotions ou vos besoins sans crainte, c'est ça, l'intégrité. Cela ne signifie pas être dur ou insensible, ou mais plutôt être vrai, puis aligné avec soi-même. Trop souvent, c'est l'ego. L'ego prend le dessus. L'ego nous empêche l'homme de se montrer tel quel, de peur de perdre le contrôle ou de paraître faible. En réalité, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage de laisser son ego gouverner. La véritable force, le véritable courage réside dans la capacité à dépasser justement cet ego-là, puis à embrasser sa vulnérabilité et à se montrer tel que l'on est, vraiment. Pour être un homme d'exception, il faut avoir le courage de s'ouvrir, d'explorer ses blessures, ses doutes, d'avancer vers une version plus authentique de soi-même. C'est d'accepter notre vulnérabilité pour avoir le courage d'être nous-mêmes, tout simplement.
Vous avez tous en vous cette puissance, cette clarté-là, cette authenticité-là qui ne demande qu'à être révélée. Vous avez peut-être évité jusqu'à présent d'engager ce processus-là parce que l'offre ne semblait pas adaptée pour vous, parce que vous trouviez peut-être pas votre place dans ce qui s'offrait dans le développement personnel. Mais moi, je vous propose de changer ça. Puis il ne s'agit pas de suivre le chemin tracé par d'autres, mais plutôt de créer ensemble un espace qui résonne avec qui vous êtes vraiment en tant qu'homme. C'est un moment pour reprendre votre place, pour exprimer vos émotions, vos besoins, puis découvrir que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, mais plutôt une force. C'est le moment de lever la main, puis d'oser faire le pas vers vous-même. Vous méritez de découvrir la puissance de l'homme d'exception qui est en vous, maintenant déjà. Rejoins le programme de coaching Homme d'exception.